Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit pourquoi pas cette année, comme l'année dernière, faire un petit bilan des mangas qui m'ont intéressé l'année précédente. Je pense que vous vous en doutez forcément, mais c'est une liste très personnelle et vous le verrez très vite. Pour cette fois, j'ai classé les mangas dans 4 catégories. La première, c'est les mangas qui sont intéressants, mais à mon sens pas spécialement marquants, donc voilà, c'est pas exceptionnel. De 2, c'est les mangas qui sont intéressants et qui ont le potentiel d'être marquants. Donc ce qui veut dire que généralement c'est pas des séries très longues. 2-3, c'est les séries que j'ai pas encore lues, mais qui ont le potentiel d'être soit intéressants, soit marquants. Et 2-4, c'est les mangas que j'ai vraiment apprécié dans le courant de l'année 2019. Juste qu'on soit bien d'accord avant que la vidéo ne commence, mais dans cette liste, il n'y a que des mangas dont le premier tome est sorti en 2019. En France, je veux dire. On commence tout d'abord avec les mangas intéressant, mais pas spécialement marquant. Il y a tout d'abord le manga Kemono Incident. Kemono Incident, alors j'étais quand même pas mal surpris parce que moi, la première fois que j'ai parlé du manga, j'avais déjà un peu lu en scan. Je disais, ouais, c'est pas incroyable, mais t'avais quand même pas mal de personnes dans les commentaires qui attendaient avec impatience le manga. Donc pour moi, c'est bon, sans être très bon, avec 4 tomes en France et 9 tomes au Japon en cours. La série s'avère, je pense quand même, être assez longue. Deuxième manga de la liste qui a été un peu une déception pour moi parce que en fait j'en attendais beaucoup et ce que j'ai vu n'a pas vraiment répondu à mes attentes. Ce n'est autre que le manga Ariane, l'Empire Céleste, par le même auteur que Claymore. Alors j'en entendais beaucoup parce que moi j'ai lu Claymore et Claymore, moi je trouve que c'est vraiment très bon. Et quand j'ai lu le premier volume de Ariane, je me suis dit déjà il y a, alors je dirais pas ça mais clairement beaucoup de facilité scénaristique parce que voilà, le personnage principal, comme par hasard, a un pouvoir cheaté. Bon, ok, on a compris. Ici aussi, 4 tomes édités en France avec 7 tomes en cours au Japon. Donc, il y a potentiel pour que le manga se rattrape. Mais en vrai, j'ai pas trop d'espoir dessus non plus. On suit avec le 3e manga de la liste. Et je m'étonne moi-même un peu de l'avoir mis ici parce que... Alors si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais sans doute mis dans les mangas marquants. C'est le manga Goblin Slayer Years One. À mon sens, Goblin Slayer Years One, c'est à peu près du même niveau que Goblin Slayer, qui est un très bon manga. Sauf que le problème ici, et c'est pour ça que je le mets pas spécialement dans un manga marquant, c'est que c'est un spin-off. Et c'est vraiment le seul problème ici pour moi, parce que c'est quand même l'attaque des titans Before the Fall et My Hero Academia illégal. En fait, le fait que ce soit pas des histoires originales, ça me perturbe un peu. Pour le dire assez simplement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent le spin-off de Goblin Slayer sans avoir lu la main story. Et c'est un peu ça le problème. 4e manga de la liste, c'est le manga Ice Core Girl. Alors actuellement je ferai de l'anime Ice Core Girl. L'anime est très bon, sauf que j'ai un peu feuilleté le manga. Et voilà, graphiquement ça fait quand même... C'est pas moche, mais c'est assez particulier. Sans du tout connaître ni le manga ni l'anime. Alors de base, moi je pensais que c'était un manga qui s'axait principalement sur les jeux vidéo, mais en fait pas du tout. C'est clairement un manga de romance. Qui plus est, si l'anime a le même scénario que le manga, honnêtement, le manga est très bon. Sauf que c'est vraiment de niche. En fait, le problème dans le manga et dans l'anime, alors c'est pas vraiment un défaut, mais il y a une histoire de romance. Et la base de l'histoire, c'est les jeux vidéo rétro. Alors, je crois que l'anime se passe dans les années 1995, donc voilà, c'était encore la période des bornes arcade. Et le truc, c'est que dans l'anime, il y a plein d'explications de jeux vidéo, et c'était pas spécialement fan de jeux vidéo rétro, et bah les explications de jeux vidéo t'en as pas grand chose à faire, mais en même temps tu te dis si tu retires ce côté jeux vidéo, l'œuvre perd quand même beaucoup de son charme. Donc voilà, c'est très bon, sauf que le manga, le problème c'est un peu le dessin. On continue avec le manga Ultramarine Magmel. Alors ça actuellement c'est 4 tomes en cours en France et 8 tomes en cours au Japon. Alors moi j'ai lu les scans, en chinois parce que je crois qu'il n'existe pas en japonais. C'est clairement un délire parce que le manga n'existe pas, en tout cas aussi avancé en sous-titré anglais qu'en sous-titré chinois, parce que le mangaka de base est chinois, mais je crois qu'il se fait éditer au Japon. Donc Ultramarine Magmel, au début, moi je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors ça fait un peu penser au nouveau monde de Hunter x Hunter, hein. C'est vraiment le délire, t'as une île qui apparaît, il y a plein d'espèces différentes, t'as des pouvoirs surnaturels, voilà. Si vous avez lu Hunter x Hunter, vous devez un peu faire le lien. De souvenir, j'étais quand même assez mitigé, parce que dans le premier tome, il n'y avait pas ce côté stratégique dans le combat. Alors le personnage principal est fort, il a un pouvoir qui a du potentiel, je crois. Alors j'ai pas très bien compris non plus, mais il peut faire apparaître des objets, en tout cas des formes avec une sorte d'ombre. Du coup il s'en sert comme marteau, comme flingue, oui, parce qu'il peut transformer
son pouvoir en flingue, même en lance-missile si je me trompe pas. Quand tu donnes des pouvoirs aussi variés à un personnage principal, forcément les combats seront moins recherchés. Et en fait, en lisant le truc, tu te rends compte que ça part vraiment en vrille. Je pense pas que le manga soit mauvais en soi, même je pense qu'il est plutôt clairement convenable. Mais il y avait potentiel à faire beaucoup mieux. Puis ensuite, le manga La Voix du Tablier. Alors, je mets le manga La Voix du Tablier dans les mangas assez intéressants, mais pas remarquables, parce que, en fait, le manga, c'est juste un truc avec plein de sketchs. Certes, le speech au début est quand même assez original, mais dans ce genre de manga, déjà, de 1, le manga se lit très très vite. Je pense qu'en moins de 20 minutes, tu torches un tome, alors que les tomes coûtent 6,85 €, alors qu'un manga classique, ça se lit en, on va dire, 30-40 minutes, donc c'est des tomes qui se lisent très très vite, qui sont pas spécialement épais. Ça, c'est exactement le genre de manga, tu prends, tu le lis sans te prendre la tête. Voilà, il n'y a pas de réflexion derrière, tu te dis pas un moment, putain, le manga, voilà, j'ai vraiment apprécié, c'est agréable à lire, je suis d'accord, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas marquant. Le prochain manga, c'est Sexy Cosplay Doll. Alors, moi, quand j'ai lu le titre du manga, je me suis dit, forcément, dans le nom Sexy Cosplay Doll, le manga, t'as du ecchi dedans, alors que, en fait, t'as pas vraiment de ecchi. Même l'image de présentation du manga, je parle pas de la jaquette, est assez explicite, mais non. Le manga, t'as pas tant de ecchi que ça. C'est grosso modo le genre de manga de romance qui se lit, c'est pas prise de tête, c'est pas spécialement bon, c'est pas spécialement complexe, mais voilà, ça se lit. Honnêtement, je pense que le prochain manga, tout le monde connaît, c'est Samurai 8. C'est un sacré délire pour moi parce que la première fois que j'ai lu le manga en scan, en fait, j'ai trouvé le premier chapitre, même les 2-3 premiers chapitres, très très mauvais pour vous dire. C'était pas très très mauvais, mais c'était pas bon quoi. Du coup, moi je vous en ai fait un peu part dans une vidéo qui était quand même assez mitigée parce qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient d'accord avec moi et d'autres qui étaient vraiment pas d'accord. Après, c'est normal que l'auteur du manga Naruto, voilà, c'est un peu une référence en France quand il fait un autre manga. Alors, c'est pas vraiment le mangaka, c'est juste l'auteur. Et voilà, c'est un peu comme une Toriyama. Mais quand il sort un nouveau manga, on porte de l'intérêt. Et le manga est sorti il y a pas si longtemps que ça, en septembre ou novembre. Et alors, la note du premier volume, alors, elle est assez mitigée. La note de la rédaction, c'est 8 sur 20. Pour vous dire 8 sur 20, c'est très très bas. Même pour vous dire, les mangas pas bons ont généralement 7, 8, 9, 10. Par contre, la note des lecteurs, c'est 14 sur 20. Donc je pense que c'est assez mitigé. Soit t'aimes pas le manga, soit tu trouves ça assez osef. Mais je vois très mal des personnes dire que le manga est exceptionnel parce que je vois pas en quoi le manga a d'exceptionnel. Ensuite, un autre manga qui m'a là aussi beaucoup étonné, c'est le manga Valkyrie Apocalypse aux éditions Kiun. Le résumé est très très simple. En fait, t'as les dieux qui votent, qui veulent détruire la Terre, sauf que t'as les Valkyries qui sont pas d'accord, donc elles organisent un grand tournoi, et à chaque fois, t'as un dieu qui affronte un représentant humain, et si, voilà, les humains perdent, bah, ils sont exterminés. Ce qui m'étonne ici un peu, c'est que le manga Valkyrie Apocalypse au Japon se vend très très bien. Ce qui veut dire que, si je me trompe pas, à un moment il se plaçait dans les top 10 de ventes hebdomadaires. Alors qu'en France, déjà le manga est assez mal noté, que ce soit par la rédaction ou par les lecteurs. J'aurais pensé que le manga aurait eu du succès, mais je pense que actuellement c'est pas trop le cas. On suit ensuite avec 2 séries de la même licence. Tout d'abord Sword Art Online Gun Gale Online, et le deuxième c'est Sword Art Online Project Alicisation. Ici, je les mets dans les mangas intéressants sans plus, parce que déjà, de 1, je suis pas un très grand fan de Sword Art Online, et je pense que les mangas visent vraiment le public qui a regardé l'anime Sword Art Online, et de 2, parce que je pense que Sword Art Online est surtout connu pour l'anime, et le manga vient juste un peu à reprendre le truc, et souvent l'anime est mieux que le manga, donc le manga n'a pas vraiment d'intérêt. Et le dernier manga de cette liste, c'est le manga Reisei Kamika. Alors, je le mets ici parce que moi je pensais que le manga avait énormément de potentiel, sauf qu'on m'a appris la semaine dernière que c'était terminé en 5 tomes. Donc moi je trouvais le manga bon, sauf que vu que c'est terminé en 5 tomes, c'est un peu court, sachant que j'ai lu les scans. Et d'où j'en suis sans doute au tome 3-4. Donc l'histoire doit pas aller bien loin. Surtout que quand tu découvres le speed du manga, tu te dis la série a potentiel à faire, on va dire, au minimum 7-8 tomes quoi. On attaque maintenant la deuxième phase de la vidéo, les mangas que j'ai lus et que je trouve qu'il y a énormément de potentiel. Tout d'abord, il y a le manga Spirit Seekers. Cette série, vraiment, avant de la découvrir dans le catalogue des nouveautés de chez Pika, je ne la connaissais pas du tout. Je leur avais demandé le tome 1 qui venait de sortir à l'époque et honnêtement, j'ai été très très surpris. Le manga est très très bon à mon sens. Ici, au vu de comment le tome 1 a été ficelé,
je doute pas trop du fait que le manga reste bon par la suite. Deuxième série que j'ai lu et je suis très mitigé dessus, c'est le manga Beastars. Alors je sais que le manga a beaucoup de succès, alors soit on aime bien, soit on n'aime pas trop, et moi personnellement je n'aime pas trop. Déjà le speech du manga ne m'avait pas tant épais que ça, le fait de remplacer dans une école des hommes par des animaux, des carnivores, des herbivores, je me suis dit pourquoi pas, mais je voyais pas trop l'intérêt, et en fait si ça a de l'intérêt, toute l'histoire repose quasiment que sur ça, mais je vous garantis que, alors si vous avez lu, moi je crois que j'ai lu les 4 premiers volumes, et déjà dans les 4-5 premiers volumes, ça partait déjà clairement en vrille. Vraiment, quand je dis que ça part en vrille, c'est que ça part dans tous les sens. Pour vous dire, on arrive très vite sur un délire de mafia, oui, dans une école. Kyun classe ça dans du shonen, mais ça se rapproche beaucoup plus du seinen, et actuellement on a 8 tomes édités en France, et au Japon il y a 17 tomes en cours, donc la série est quand même sacrément longue. Troisième série de cette deuxième liste, c'est le manga Tsugumi Project. Alors Tsugumi Project, je le mets ici parce que même si je pense que le tome 1 est très bon, je pense que le manga a vraiment potentiel à s'essouffler. Parce que au vu du speech du manga, c'est très probable que dans les tomes 2-3, alors c'est pas forcément le cas, mais c'est possible que dans les tomes 2-3, le manga perde un peu de sa hype. Donc le manga est bon au début, mais je pose quand même un peu mes pincettes dessus. Et le quatrième et dernier manga de la deuxième liste, c'est le manga Neun. Alors Neun, c'est un peu le même délire que Tsugumi Project. Le début, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Sauf que au vu de comment l'intrigue est construite, il se peut que le manga parte dans tous les sens et que ça devienne mauvais. Après ici, je serais un peu plus confiant parce que l'auteur est quand même assez reconnu. Il a fait Détonation, il a fait Sido qui s'est jamais terminé en France parce que les éditions Panini non stoppé, mais c'était un très bon manga. Donc ici le nom de l'auteur, c'est déjà un peu un gage de qualité. Troisième phase de la vidéo, et là je pense que ce sera assez rapide, c'est les mangas que je n'ai pas lus, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dedans. C'est des mangas que j'ai pas vraiment lus, donc on va pas trop rester longtemps dessus. On a tout d'abord Echoes de Sambeke, l'auteur de Erased, l'œuvre la plus connue de l'auteur, qui est une adaptation animée qui est très bonne. Moi j'étais pas convaincu de la série, mais j'en ai de très bons retours. Ensuite là je sais que le manga est bon et je le recherche actuellement. C'est le manga Born to Be Air. Ça j'avais rapidement feuilleté un tome et j'ai tout de suite attaché au style graphique. En plus le manga a d'excellentes notes et c'est un manga qui parle de radio, c'est pas un truc très courant non plus. Troisième manga de cette troisième liste, c'est le manga Time Shadows que j'ai pas spécialement pris le temps de lire. Alors j'ai rapidement feuilleté, graphiquement c'est très bon. Là non plus au début j'étais pas vraiment convaincu quand j'ai vu la couverture du premier tome, quand j'ai lu le résumé, mais en fait le manga m'a l'air vraiment bien, surtout que c'est 9 tomes actuellement au Japon, donc ça, attends, je viens de le voir, mais sur le genre de Time Shadows, il y a écrit romance fantastique. Si mes souvenirs sont bons, le speech du manga, c'est un mec qui retourne dans son île natale, et il y a un délire du fait que il y a son ami d'enfance qui se fait tuer, et à la fin il revient dans le temps. Et là, dans le genre, c'est romance fantastique. Il n'y a ni aventure, ni action dedans. Alors que je crois que sur le tome 3, t'as une meuf avec un gun. C'est pas un gun, c'est une masse. Donc, romance fantastique sans action-aventure. Honnêtement, là, ça m'intrigue encore plus. Ensuite, quatrième manga de la troisième liste, c'est le manga Shine. Alors, Shine, je l'ai pas spécialement... En fait, si, je l'ai un peu lu en scan à l'époque, mais j'ai pas vraiment pris le temps de m'attarder dessus. De ce que j'avais lu, c'était plutôt bon. Et quand j'ai vu sur la fiche du manga qu'actuellement, il y avait 13 tomes au Japon, je me suis dit... Ok, faudrait sans doute que je découvre le truc. Le manga Shine qui nous parle de mannequinat, du fait que je crois qu'il y a une fille qui est trop petite pour devenir mannequin et d'un mec qui rêve d'être styliste mais qui a pas les moyens de faire les études. Donc voilà, on suit un peu le duo qui s'aide un peu l'un l'autre, le combo des deux, et ça m'a l'air vraiment pas mal. On suit avec le manga Gigante. Alors Gigante, j'ai pas lu, et alors je sais pas si j'ai vraiment envie de lire le manga parce que alors honnêtement ça me fait un peu de l'œil, mais quand je vois le speech du fait qu'il y a une actrice porno qui a un pouvoir qui fait qu'elle grandit, est-ce que ça m'intéresse plus que ça? C'est la question que je me pose. Après je me dis que l'auteur c'est Oku Hiroya, l'auteur de Gantz. Donc déjà tu me dis l'auteur de Gantz, actrice porno, tu fais ça, t'as envie de le lire. Mais je suis un peu sceptique, surtout que moi j'ai lu un peu les scans. Alors j'ai lu, je crois, vers les derniers scans sortis, et c'était clairement un bordel avec des aliens. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser du manga, je vais attendre qu'il avance un peu avant de commencer à le lire. Puis après ça, on a le manga Tokyo Revenger. Alors Tokyo Revenger, des personnes qui aiment bien les mangas de baston, les mangas un peu d'aventure, c'est un très bon manga. Alors moi j'ai lu le premier volume, en tout cas j'ai rapidement lu les premiers chapitres. Ça m'a pas plus attaqué que ça, mais on m'a dit que le manga est vraiment excellent. Actuellement t'as 15 tomes au Japon, 5 tomes en France, donc
Là aussi, je vais sans doute me laisser tenter, mais honnêtement, je pense que Tokyo Revenger, Shine, Theme Shadows, Born to Be Here, c'est des très bons mangas. Ensuite, dans la liste, on a le manga Astra Lost in Space aux éditions Nomi. Alors, j'ai vu qu'il y avait une adaptation animée, c'est ça qui m'a un peu donné envie d'acheter le manga. Ici, quand j'ai vu la note de la rédaction pour les 5 tomes, elle est de 16-12, et les notes de lecteur, c'est 20/20. Je me dis, le manga doit pas être si mauvais que ça. Surtout que si je me trompe pas, c'est un délire d'un vaisseau spatial qui est un peu paumé dans l'espace, donc ils doivent essayer de survivre. Je sais pas trop ce qui se passe, mais le speech du manga, moi, m'avait l'air quand même assez intéressant. Le manga Gamaran, le grand tournoi, alors là, je suis assez mitigé parce que Gamaran, c'était très bon, mais est-ce que la suite sera aussi très bonne? Alors déjà, c'est par le même auteur, ça c'est un bon point, mais voilà, je suis mitigé entre est-ce que ça va être incroyablement bien ou ça va être juste ok, c'est juste pour faire une suite à Gamaran, voilà. À voir. Le dernier manga de cette troisième liste, c'est le manga Earthgear. Alors Earthgear, pour moi, c'est un sacré délire parce que en fait, il nous vendait le truc comme par l'auteur de Black Torch. Sauf que, alors, je comprends que Black Torch est bien dessiné, mais Black Torch, c'est un manga qui s'est terminé quand même prématurément. Donc Black Torch, même si c'est pas mauvais, c'est pas une œuvre marquante. Hein, c'est juste terminé un peu trop vite. Et le speech, en tout cas, moi, j'ai lu le premier chapitre qui était à disposition de Earthgear. Et j'ai vu le truc, je me suis dit, en fait, c'est hyper classique. Ici, je suis mitigé et j'attends de voir comment ça peut évoluer. Mais, en vrai, si ça dépasse les 7 volumes, je serais déjà étonné. On arrive du coup, enfin, sur la dernière partie de la vidéo. Quels sont, selon moi, vraiment, c'est mon avis, les mangas que j'ai le plus appréciés, ou en tout cas, qu'ils ont le plus marqué l'année 2019, la première série la plus connue, et j'ai hésité à la mettre dans la liste parce que en fait c'est pas une licence qui a été éditée en 2019 en France, c'est le manga Demon Slayer. La première édition datait quand même de 2017, août 2017, et il y a eu que 3 volumes édités. Là, la deuxième édition, je crois, c'était il y a pas très longtemps, ça devait être septembre 2019, et actuellement il y a déjà 6 volumes, donc les éditions Panini éditent vite le manga Demon Slayer. Pour vous dire, il y a 18 tomes en cours actuellement. Je pense ici, vous connaissez tous, soit le manga, soit l'anime. Alors moi, j'ai lu le manga d'abord, et honnêtement, j'ai pas regardé l'anime parce que le manga, pour moi, se suffit à lui-même. Sinon, si j'avais à rechoisir entre regarder l'anime et lire le manga d'abord, honnêtement, je pense que je regarderais l'anime d'abord parce que l'anime est juste incroyable. J'ai regardé certaines scènes, et il y a des combats dedans qui sont juste sublimes. Deuxième manga, qui est là aussi hyper important et qui là cette fois a bien été édité, le premier volume en 2019, c'est Tale of Demon and God, c'est Todag. Ça, j'avais commencé le manga il y a assez longtemps, je suis jamais allé très loin dans la série parce que j'attachais pas plus que ça. Quand le manga a été annoncé en France, j'ai vraiment pas été étonné. Ce qui était un peu plus étonnant, c'est que ce soit un éditeur qui venait de se créer à l'époque, qui sont les éditions Nazca. Je crois que actuellement leur seule licence c'est Todag. Actuellement en Corée il y a 5 volumes édités, en France on a 4 volumes, et en scan, je crois si je me trompe pas, on a dans les environs de 280 chapitres. Donc il y a un écart quand même assez important entre le nombre de chapitres déjà sortis et le nombre de tomes papier reliés existants. Le troisième manga de la vidéo, c'est My Home Hero. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un manga qui est très bon, c'est un manga de thriller, aventure, un peu suspense, donc voilà, ça sort un peu de l'ordinaire. Quand tu découvres le premier tome, l'intrigue est prenante dès le début. Actuellement, c'est 7 tomes, 9 tomes au Japon. Et en soi, je pense pas que la série dépasse plus de 15 volumes parce que je pense que ça va commencer à tirer en longueur. La quatrième série, le premier manga de romance de cette liste, c'est le manga Blue Flag. C'est un manga très léger à lire, mais en même temps, t'as des personnages qui sont quand même assez profonds, assez bien écrits, qui ont des vrais problèmes de jeunes. Personnellement, je trouve que c'est actuellement de la romance comme on n'a pas trop l'habitude d'en voir. Cinquième série qui n'est autre que Hell's Paradise, un très bon manga. Ici, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un très bon manga d'aventure fantastique. Ça respecte le genre du shonen, c'est très prenant et c'est assez bien dessiné avec une histoire qui est quand même assez bien écrite. On suit avec la série la plus courte parmi les mangas qui m'ont marqué, c'est le manga Mary Graves en 5 volumes. Ici aussi, c'est un manga aventure fantastique comme Hell's Paradise qui est beaucoup moins centré sur l'action, mais beaucoup plus sur la romance. Comme je l'ai souvent dit en vidéo, c'est un très bon manga, c'est juste la fin qui est un peu trop rapide, mais honnêtement, pour les 4 volumes qu'il nous propose sur les 5, vu que le 5 est un peu bâclé, ça fait largement le café. Ensuite, on a Jagan qui est presque dans le même délire que Hell's Paradise, mais c'est dans la société actuelle et c'est des aliens, voilà, tout simplement. Actuellement, je suis en tome 6. Alors moi, je suis pas encore au tome 6, j'en suis sans doute au tome 3-4. Et en vrai, c'est quand même très intéressant. Dans Jagan, je trouve qu'on a un personnage principal qui est quand même un peu psychopathe et ça rajoute un peu du charme au manga. Sans spoiler, c'est un bon manga, c'est juste qu'il est un peu cher, il est à 8€ le tome, 7,99€. Mais en voyant le format, c'est
quand même un peu cher. Ensuite, sans doute la seule série de ce type dans cette liste, c'est le manga 50 nuances de gras, l'elfe qui aimait trop les frites. C'est léger, c'est ishi, c'est drôle, c'est pas prise de tête, on pourrait dire que ça ressemble à La Voix du Tablier. Alors dans le style, oui, mais t'as plus de ishi, t'as un pseudo-harem, t'as de la romance, sans oublier que les tomes sont quand même un peu plus longs à lire, donc quand tu mets 7 € dans un tome et que ça dure 25 minutes maximum, voilà, c'est quand même un peu frustrant. Ensuite, on a le manga Bakemonogatari, et là, il n'y a pas vraiment de débat à voir, c'est dessiné par Ogret, c'est la réadaptation de l'anime Bakemonogatari qui est quand même, on va se le dire, quand même assez culte. Voilà, c'était sans dire que ça arrivait directement sur le top. Ensuite, on a Romeo versus Juliette. Alors, ça, j'ai pas été sûr si je devais le mettre ou pas, parce que, en fait, le manga est pas si bon que ça, mais la série est quand même assez longue, ça fait 15 tomes, et je me dis, c'est pas trop mal. Et c'est sans doute une série que la plupart des gens qui l'ont dans leur collection vont la garder. Donc voilà, Romeo vs Juliette, c'est de la romance. Il y a une adaptation animée. Ça se lit, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même très très plaisant à lire. Et puis les 3 dernières séries de la vidéo qui sont quand même des séries courtes. On a tout d'abord Magus of the Library. Alors Magus of the Library, comme Tsugumi Project, j'ai lu que le premier tome. Sauf que dans la manière où l'histoire est écrite, Magus of the Library, c'est un truc fantastique. Et vu ce que le premier tome nous a montré, honnêtement, je sais que les autres tomes sont, dans le pire des cas, pas trop mauvais, alors que Tsugumi Project, voilà, il y avait possiblement un écart. Magus of the Library, c'est quand même beaucoup moins probable, surtout que j'ai un peu feuilleté le début du tome 2, ça m'avait pas déçu, le dessin est juste incroyable, le scénario, le speech me vend pas du rêve, mais la manière dont il peut le raconter, ça peut rendre vraiment bien. Ensuite, en 4 volumes actuellement en France, on a le manga Ragna Crimson. Alors, Ragna Crimson, si on devait parler d'œuvre en soi, le manga est pas si bon que ça. Le manga est très très bon, mais c'est pas incroyable. Clairement, c'est pas un manga, quand tu le lis, tu réfléchis, mais tu te dis, c'est quand même vachement stylé quand même. Et je trouve que dans ce genre-là, Ragna Crimson fait très bien ce qu'il a à faire. Je pense que ça, c'est l'un des mangas que j'ai le plus apprécié pour le courant de l'année 2019. Et la dernière série de la vidéo, et là actuellement, c'est une série qui vient de sortir et t'as qu'un seul volume, c'est le manga Code by Dragon Life. C'est pas vraiment un isekai, mais pour faire simple, en fait, c'est un dragon qui était godlike, qui meurt et qui se réincarne dans un être humain. Je l'ai lu en scan, j'ai trouvé le manga très très bon. Là aussi, j'ai un peu hésité à le mettre ici parce que je me dis, il n'y a qu'un volume, mais à la lecture, c'est très agréable à lire, c'est très léger, c'est sans doute le meilleur isekai de l'année. La vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire si t'es d'accord avec moi, si t'es pas vraiment d'accord avec moi. Je te dis à la prochaine vidéo, salut!